Nous sommes dans les livres. Je demande à quelqu'un de m'aider rapidement ici. Venez monter rapidement. Nous sommes dans. J'ai toute une pile de textes ici. Je ne sais pas si on va tout lire, mais. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, nous lisons le verset 13 à 16. Exode 4, 13 à 16. Ceux qui écrivent, vous pouvez écrire encore. Exode 18, 1 à 9. Nous sortons, nous lisons 13 à 27. Exode chapitre 4, le verset 13. J'ai lu la parole de Dieu du Seigneur Jésus. Nous glorifions l'Éternel. Et il dit: Ah Seigneur, envoie, je te prie, par celui que tu enverras. Alors la colère de l'Éternel s'embrassa contre Moïse. Et il dit: Aaron le Lévite, n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien. Et aussi le voici qui sort à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Nous pouvons reprendre nos places. Nous lisons immédiatement Acte 9, verset 26 à 28. Acte chapitre 9, 26 à 28. Acte chapitre 9, verset 26 à 28. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Glorifions l'Éternel. Il cherchait à se joindre aux disciples. Et tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Mais Barnabas le prit et le mena aux apôtres. Et leur raconta comment sur le chemin il avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé et comment il avait parlé ouvertement. J'aime lui ce qu'on là, il parle de franchement. À Damas, au nom de Jésus, et il était avec eux à Jérusalem, allant et venant, et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Merci, on peut s'arrêter par là. D'autres versions, on va continuer à citer. Que Dieu bénisse sa parole. Le message que nous voulons partager ce matin, c'est le mystère des aides de la destinée. Le mystère qui se cache dans les alliés ou les aides de la destinée. J'aimerais commencer par jeter deux fondements. Le tout premier, c'est que votre destinée a besoin des alliés. Votre destinée a besoin des aides. Des hommes et des femmes qui peuvent porter cela. Que des gens aujourd'hui qui sont en retard dans leur destinée, tout simplement parce que ils ont eu autour d'eux des hommes qui ne les ont pas aidés. Que des églises qui n'avancent pas parce que tout simplement il n'y a pas des hommes forts autour du leader qui aident la vision à avancer. Que des entreprises, des activités qui n'avancent pas parce qu'il n'y a pas des hommes forts, il n'y a pas des hommes excellents qui peuvent
apporter l'activité ou l'entreprise avec une vitesse. Misala topé mimbongo mususu ezokende te liboso po ete ezangi bato bakokosunga ngo po ekende na lombango. Qu'il y a aussi des gens qui avancent en vitesse dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ont eu la grâce d'avoir autour d'eux des hommes et des femmes excellents qui ramènent la vision avec vitesse. Wete bato mususu bazomata na lombango na lobi na bango zinga na bango ezingami na bato baza kosunga po emonisema ye mata. Le mystère qui se cache dans les alliés de la destinée. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui cache des leçons, qui cache des renseignements tirés. Quand on dit que ce baffle est un mystère, c'est-à-dire que si vous approfondissez dans les études, vous allez vous rendre compte que au-delà d'une caisse et un haut-parleur, il y a d'autres histoires qui peuvent vous renseigner dedans. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Pourquoi nous parlons de mystère? Parce que vous allez remarquer dans cet enseignement que je vais plus insister sur les rôles et ce que les alliés apportent dans la destinée ou dans la vie d'une personne. La destinée, c'est quoi? C'est à quoi vous êtes appelé à être ou à devenir. Votre identité spirituelle, votre appel, ce que Dieu attend de vous, c'est ça au fait votre destinée. Tu vas remarquer au travers de cet enseignement, je vais te montrer qu'il y a certaines personnes qui sont à un pas de l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie, mais qui manquent tout simplement des alliés. Les alliés sont importants. Le monde spirituel est un monde de programmation. Dieu dit dans Ésaïe 46, à partir du verset 11. D'abord à partir du verset 10, il dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et je prépare un oiseau, un homme qui vient de loin pour accomplir mes desseins. L'homme qui vient de loin, c'est ça ce que nous appelons dans cet enseignement un allié. Ceux qui sont avec nous ici, ils savent que depuis le dimanche passé, ou ceux qui nous sont fidèles sur YouTube, qui suivent nos enseignements, ils savent que nous sommes dans la continuité. Nous étions en train de parler de ce grand personnage Barzillai. Cet homme riche qui a découvert David dans le moment d'humiliation. Il n'a pas découvert David dans la gloire, mais dans des moments d'humiliation où il venait d'être détrôné par son fils. Il fouillait d'ailleurs. La Bible dit Barzillai l'a rencontré. L'histoire c'est dans 2 Samuel 17 à partir du verset 27. Pour rafraîchir votre mémoire, cet homme regardant seulement David, il a compris beaucoup de choses. Il dit: cet homme a soif, il a besoin de manger quelque chose, il n'a pas d'endroit où se reposer. La Bible dit: il a offert à David toutes ces choses avec un bon cœur. Il n'a pas eu peur de perdre sa dignité parce que c'était un homme riche. Et David s'est reposé dans sa maison pendant 4 jours. Et 4 jours après, les hommes de David ont reconquéri Jérusalem. Ils ont chassé Absalom.
Et David devait rentrer. Il a demandé à cet homme Barzillai, que voulez-vous que je fasse pour vous? Pour toutes les bienveillances que tu as témoignées à mon endroit. Cet homme a répondu, pourquoi le roi pouvait se déranger? Si je l'ai fait, c'est par amour. Je n'ai pas besoin que le roi me le retourne, quoi que ce soit. Nous avons besoin de Barzillai, des alliés qui peuvent te regarder, ils te soutiennent, ils t'apportent son appui sans attendre quelque chose de chez vous en retour. Alléluia. Ça c'est très important. Et aujourd'hui nous voulons nous enraciner encore sur les alliés de la destinée. C'est qui un allié? Si tu lis dans Genèse 2 verset 8, vous allez remarquer que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes dans un environnement le plus parfait. Parce que jusqu'ici, tout ce que Dieu créait était bon. Mais quand il a créé l'homme, il s'est dit en lui-même, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a remarqué des manquements. Et la Bible déclare, la suite de ce verset, je lui ferai une aide semblable. Le mot hébreu qui est derrière aide là, c'est auxiliaire. Amen. C'est-à-dire qu'une autre personne que nous, qui vient nous compléter dans ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. C'est ça le sens de aide ici. Amen, amen. Donc Dieu a fait que tout homme ne suffise pas par lui-même. Amen. Aussi puissant soit-il, sur le plan matériel, financier, spirituel, tu ne pourras jamais faire tout par toi-même. Amen. Amen. Dieu a créé les choses comme ça. Tu peux me poser la question, pasteur, pourquoi? C'est juste pour briser l'orgueil de l'homme. Il y a sa voisin, Atozana Nyo, Atozana Nguya, Atoye Bana, Atozana Misolo, Atozana Biloko, Ndenge na Ndenge, Okoki jamais Kosala Nyo Soyo. Tu as besoin de l'autre. Un philosophe a dit, l'homme est un être avec. Amen. Amen. L'homme est un être avec. Dieu a créé l'homme pour qu'il ne vive pas seul, pour qu'il soit accompagné des autres. Dieu dit à Adam, tout ce que je t'ai demandé de faire ici, parce que Dieu lui avait donné une vision, cultiver et garder les jardins. Mais il ne pouvait pas faire ça seul. La Bible dit, Dieu fit dormir à Adam et il alla tirer la corde, il fabriqua Ève et l'amena auprès d'Adam pour lui dire, tout ce que je t'ai demandé de faire, c'est avec elle que tu fais. Tu ne sauras pas faire ça seul. Dis à ton voisin, tu ne feras jamais faire tout seul. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Amen. Si tu ne comprends pas cette réalité, tu pourras souffrir sur les chemins de ta destinée. Mike Murdock a écrit quelque chose dans son livre qui a changé le cours de ma vie. Le livre s'intitule La loi de la reconnaissance. Il a dit quelque chose qui m'a changé. Il dit tout ce que nous allons chercher ailleurs, Dieu l'a déjà placé auprès du voisin. Que tu n'oses peut-être pas entrer en relation avec lui. Tu le méprises.
Tu n'as jamais pensé même le saluer. Tu n'as jamais pensé même entrer en contact ou en relation avec lui. Tu ne t'es jamais dérangé même de chercher à savoir où il habite. Mais ce que tu cherches, tu es là placé. Le mystère des alliés de la destinée. 3 idées principales se cachent derrière les alliés. Premièrement, un allié, c'est ce type de personne qui nous vient en aide, qui vient nous apporter son soutien afin de nous permettre d'atteindre notre objectif. C'est comme disait cet homme à côté de la piscine. Il a dit au Seigneur, si j'ai fait 38 ans ici, parce que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est ce que je disais dans mon introduction. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en retard dans leur vie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore trouvé des amis. J'ai pris le Seigneur dans ce mois de mars qui commence, que Dieu place des alliés qui vont accélérer ta destinée, faire des choses qui t'attendent. Et je dis Amen à ta place. Un allié t'aide à atteindre tes objectifs. Deuxième idée qui se cache derrière le mot allié. C'est quelqu'un qui vient s'unir en nous. Il vient s'attacher en nous de manière volontaire pour nous aider à être et à devenir ce que Dieu veut que nous ayons, pour que nous devenions. Amen. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Par prophétie, par vision, parole de connaissance, au travers un homme de Dieu. Mais pour que tu deviennes cela, tu as besoin d'un allié. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu as besoin d'un allié. Tu as besoin de quelqu'un qui vient s'attacher à toi pour t'aider à devenir ce que Dieu t'a dit de devenir. Parce qu'en fait, le christianisme, c'est une histoire de relations. Quand les prophètes a lobby, Christ est vendu dans la relation. Amen. Et la première relation, c'est l'homme avec Dieu. Même le salut, c'est l'histoire de la relation. Quand Adam a péché, la relation a été brisée. Jésus est venu pour rétablir cette relation. J'attends quelqu'un dire Amen. Première relation, c'est Dieu avec l'homme. L'homme avec Dieu. Deuxième relation, c'est l'homme envers lui-même. Et la première relation là, c'est la plus grande relation. Relation avec les créateurs. Qui ne passe que par la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras pas en relation avec Dieu. Et la nouvelle naissance commence toujours par accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Passer par les eaux du baptême, se repentir sincèrement de sa vie du péché. Amen. Ça c'est très important. Relation avec Dieu. Deuxième relation, c'est envers nous-mêmes. Si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, tu ne seras pas aussi en bonne relation avec toi. Avec toi-même. Et troisième relation, c'est ta relation avec les hommes. Amen. Amen. Deux premières relations influencent la dernière. Sans la relation malamu na nzambe, et ça la pose en relation malamu na yomoko, yomoko na âme na oboyoka na yomoko na nzoto na oboyoka, yomoko na esprit na oboyoka na oyoka tinoza batumisanto. Amen. Amen.
Ceux qui ont une relation qui tourne en Nzambo, une relation qui tourne en Yomoko, aux appels une relation qui tourne en Batou. Mais quand quelqu'un vit en désharmonie envers lui-même, il est déséquilibré dans son homme intérieur. Il est malade dans son âme. C'est difficile qu'il ait de bonnes relations avec lui. Ça, c'est un autre enseignement. Amen. Amen. Troisième idée qui se cache derrière l'allié, c'est une autre personne qui nous aide. Une autre personne que nous, qui vient nous aider pour atteindre un objectif souhaité, désiré, pour lequel nous n'avions pas tous les moyens. Amen. C'est quelqu'un qui vient t'apporter un plus sur ce que tu savais. J'ai toujours dit, la vie est faite de rencontres et de séparations. Et chaque fois nous avons yeba que vous allez exposer à deux choses. Un, orgueil. Si tu es ivre de ton orgueil, tu vas rater beaucoup de choses. Tu seras aussi exposé dans la comparaison. Or, mutu na mutu aza unique na ndenge na ye. Amen. Okozalaka jamais netiye ya oza jamais netiyo. Amen. Et yeba ke mutu nyonso bozo kuta na ye, aussi petit soit-il, aussi grand soit-il, il a quelque chose que tu n'en as pas. Et qui peut t'aider. Maintenant, si tu tombes dans l'orgueil, tu n'auras rien. Tu ne feras rien dans la vie. J'entends quelqu'un dire Amen. Ça, c'est la haute sagesse. Il ne faut jamais oublier sa frère. Sinon tu passeras à côté de ta destinée. Et la vie est faite de graduations. Chaque niveau que tu montes, pour passer d'une étape à une autre, Dieu te fera rencontrer avec quelqu'un qui va te booster, qui va t'ouvrir la porte pour la prochaine étape. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Le plus grand problème, c'est que comment nous gérons ces personnes. Parce que dans le domaine des alliés, il y a des alliés pour la vie. Il y a aussi des alliés pour une saison. Et ça, c'est pour toute la vie. Amen. Ne les perdez pas par ton bololé. Que des gens aujourd'hui qui ont perdu des alliés tout simplement parce qu'ils étaient insensés. Il devait être là malgré ses faiblesses. Il est important dans autre chose. Au-delà de ce que tu vois là, il peut encore t'aider. Mais tu l'as chassé. Tu t'es débarrassé de lui. Et aujourd'hui tu souffres. Ne commets pas l'erreur de l'apôtre Paul. Quand ils étaient envoyés en mission avec Barnabas, lors de leur premier voyage missionnaire, ils étaient accompagnés de leur petit Jean-Marc. Jean-Marc ne supportait pas la persécution. Il les a fouillés. Mais il était utile dans autre chose. Alors, lors de leur deuxième voyage missionnaire, là c'est dans Acte 15, après la conférence de Jérusalem, c'est Jean-Marc qui va venir derrière eux. Il y a Paul la regrette. Petit, quand le prophète a l'obéi. Maintenant, Barnabas estimait que Jean-Marc pouvait les aider dans la mission. Malgré sa faiblesse, parce qu'il ne supportait pas la persécution.
Mais Paul était catégorique. Non, la Bible dit ils ont discuté. La Bible dit qu'il y a des vifs dissentiments entre Paul et Barnabas. Au point qu'ils se sont séparés à cause de Jean-Marc. Barnabas a récupéré Jean-Marc. Il est allé travailler ses faiblesses en qualité. Paul a pris Silas. Ils ont continué leur mission. Plus tard, dans 2 Timothée 4, vers la fin de son ministère, il va écrire à Timothée, il dit tâche de venir rapidement vers moi, apporte mes livres et n'oublie pas Jean-Marc parce qu'il est très utile dans mon ministère. Mais tu l'avais chassé. Combien ont chassé de Jean-Marc aujourd'hui? Aujourd'hui tu souffres, mais tu as chassé Jean-Marc et pourtant il était encore utile. J'attends quelqu'un dire Amen. Le mystère des alliés de la destinée. Un allié, c'est quelqu'un qui apporte un apport différent en qualité et en quantité. Il nous apporte des choses que nous n'avons pas. Et la plupart des gens que Dieu a pris de zéro en quelque chose, s'ils peuvent être sincères en suivant cet enseignement, il dira avec moi que je suis arrivé là où je suis arrivé, non par mes propres efforts. Il y a quelqu'un que Dieu a servi pour me donner ce que j'ai, pour arriver là où je suis arrivé. Attends, le prophète Bayemia, sur un petit film lui, il chantait comme ça, on l'arrache le micro. Lomboa, mon gars, on le voit ton nom. Mais le nom, c'est Bayemia. Parce que il y a eu quelqu'un qui lui a supporté dans cette faiblesse-là. Bien que ça ne va pas encore, courage, ça va aller. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de Barnabas. Des alliés qui n'exposent pas tes faiblesses, mais qui travaillent tes faiblesses en qualité. Tu as besoin de ces gens-là. J'attends quelqu'un dire Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de Barnabas. Alors qu'il a reçu l'appel au ministère, il se sentait faible. Là, je parle de Moïse. Dans les textes qu'on a mentionnés tout à l'heure, dans Exode 4, parce que Moïse bégayait. Mais Dieu lui dit, c'est par toi que ce peuple va sortir. Va auprès de Pharaon. Tu lui diras qu'il laisse partir mon père. C'est Moïse qui va dire à partir du verset 13. Il dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Alléluia. Amen. Dieu va lui dire, voici ton frère Aaron. Il parlera pour toi au peuple. Tu mettras tes paroles dans sa bouche. Et tu seras comme un Dieu pour lui. Amen. Amen. J'aime, il y a quelque chose qui m'a touché ici dans le choix de Dieu.